travers une personne. Tu sais que Dieu peut te parler à travers un fou. Dieu peut te parler à travers tes propres enfants. Dieu peut te parler à travers ton mari. Dieu peut te parler à travers, c'est pas, ta femme. Parfois, on n'y prend pas garde. On dit, ah là, ça c'est un enfant. Attends, tu vas me dire quoi? Moi, je suis né avant toi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Or, l'enfant a rêvé des choses. Mais il te donne des rêves. Tu dis, ah, arrêtez-moi ça. Voilà pourquoi, quand Dieu vous parle à travers les hommes, à travers les femmes, à travers les circonstances, vous ne comprenez pas, il descend encore. On continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ah, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le temps de dormir. Quand tu pries, tu intercèdes, cherche le temps aussi de faire quoi? De dormir. Parce qu'à travers le sommeil, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Mais là où les bas blessent, c'est quoi? C'est on a de révélations, mais on ne connaît pas interpréter ces rêves. Voilà pourquoi je vais énumérer quelques rêves et je vais les interpréter. Voilà. Par exemple, si vous voyez dans les rêves, vous êtes en train de boire l'eau sale. Ça signifie quoi? Dieu vous parle parce que Dieu parle avec sagesse. Cela signifie que il y a une pollution des sources de votre percée. C'est-à-dire, on a percé votre source de bénédiction. Et l'ennemi a en train d'empoisonner votre vie. Ah oui, voilà. Voilà pourquoi là, c'est grave. Vous devez chercher des orientations, des directives. Parce que l'ennemi est en train de te faire boire l'eau sale. Donc il a dit de percer. Il a percé votre source de bénédiction. Et la bénédiction ne va pas venir en fait comme prévu. Vous plairez amèrement dans les rêves. Ou bien on vous bastille. On vous abasse, on vous baste, on vous frappe. Après vous plairez, vous criez. Vous appelez même maman et papa. Les rêves sont bizarres aussi. Parce que c'est un agenda du chagrin que l'ennemi a planifié dans votre vie. Vous allez galérer, vous allez plénicher. Vous n'aurez pas, en fait, la percée. Les mouches vous suivent à travers les rêves. Vous êtes là, à travers les rêves, vous voyez les mouches en train de vous suivre. Ah, c'est mauvais. C'est une attaque d'esprit de Belzéboul. En fait, Belzéboul, c'est le seigneur des ordures. Dieu veut te montrer que tu vas parcourir des choses un peu bizarres et minables dans votre vie. S'envoler dans les rêves, sans les ailes, et être poursuivi. Ah, c'est dangereux. Tu es là, on te poursuit, tu t'envoles comme un cheval, tu bouges, après l'ennemi continue à te poursuivre. C'est vraiment bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que, normalement, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit poursuivre. Mais pourquoi on te poursuit? C'est toi qui dois poursuivre. Tu as Jésus. Celui qui est envoyé plus fort que ce qui est. Mais pourquoi tu cours? Et tu cours, tu n'as pas les ailes, et l'ennemi te poursuit toujours. C'est un mauvais signe. C'est un signe de double vie. Je te montre que tu as une double vie spirituelle. En fait, on peut te donner une forme totémique, hein? Une forme d'un animal ou d'un oiseau. Voilà, spirituellement, tu es un oiseau. Spirituellement, moi, j'ai prié. Un jour, j'ai tenté de prier. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. C'est votre émission Parlement Céleste qui est présentée par le prophète Milton Kassanga. Maclure. Je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Que l'Éternel tout son regard vers vous et qui vous apporte la paix. Et nous allons d'abord prier pour inviter la présence du Saint-Esprit. Nous aimerions que le Saint-Esprit puisse nous parler parce que la Bible déclare dans le dernier jour, ils seront tous enseignés de Dieu. Prions. Honorable Saint-Esprit, merci pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité dans nos vies. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te glorifions, nous te magnifions. Moi, je t'appelle souvent Abba, admirable, agneau de Dieu, ancien des jours. Je t'appelle le monument perpétuel impérissable, les restaurateurs des chemins et réparateur des brèches. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Donne des orientations qu'il nous faut dans le nom suprême de Jésus. Que les saints disent Amen. Voilà. Pendant que je tentais de prier, le Saint-Esprit m'a révélé encore d'autres sujets importants
que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler sur votre rêve et votre combat. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ignorent en fait le mystère du rêve. Or, pour obtenir la délivrance commence à travers les rêves. La bénédiction, le miracle, tout ce que vous cherchez, ça commence d'abord à travers les rêves, parce que les rêves sont spirituels. Les rêves sont spirituels. Les rêves sont des scènes et des événements qui se passent dans le monde spirituel. Si, en fait, j'appelle ça aussi caméra spirituelle. Hein. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde spirituel, à travers les rêves ont la capacité de filmer l'image, ok, et de vous présenter la situation. Que voilà, tu es en train de plénicher, tu es en train de pleurer, voilà ce qui se passe dans ta vie. En fait, tu as tantôt des blocages, voilà, tu es réclamé, tantôt tu as des alliances magnifiques, tantôt il y a des hôtels, tantôt il y a des choses qui ont été faites avant, pendant et après ta naissance qui te réclament. Tout ça se passe au travers des rêves. Donc, pour obtenir la délivrance, tu dois suivre tes rêves. Tes rêves peuvent devenir tes combats et tes rêves peuvent devenir aussi ta victoire. Ça dépend de la manière, tu l'interprètes, et ça dépend aussi de la manière où tu pries par rapport à aux rêves que tu vois. Tu vois, normalement, un enfant de Dieu doit prier par rapport aux orientations. Dieu nous parle à travers les rêves, donc les rêves sont très importants. Ce que vous voyez dans les rêves sont des transactions qui se passent dans le monde des sommeils. Ah, le monde des sommeils, c'est un monde à part. Hein? C'est parce que c'est un monde où Dieu nous révèle des choses. Même l'ennemi aussi nous combat à travers ces mondes. Les rêves sont des outils qui nous apportent des messages. Ah oui, c'est vraiment très important. D'ailleurs, si vous ne rêvez plus, c'est dangereux. Cela montre que en fait, l'ennemi a bloqué votre système de suivance spirituelle. À ne pas rêver, c'est dangereux, mon frère. Aussi, tu rêves, tu ne bloques pas aussi. C'est très dangereux. Tu dois chercher un homme de Dieu qui maîtrise ces domaines, parce que tous les hommes de Dieu ne sont pas des Joseph. Il n'y a que Joseph qui connaît interpréter les rêves. C'est ce que nous allons faire maintenant là. On va interpréter presque beaucoup des rêves que tu fais. Et Joseph connaît comment orienter les rêves pour que ces rêves puissent avoir l'accomplissement. C'est très important. Et si tu ne croises pas Joseph, il te serait difficile en fait d'expérimenter la gloire de Dieu. Vos rêves peuvent vous éclairer. Les rêves peuvent vous prévenir. Les rêves peuvent vous informer. Ah oui, parce que c'est un système de surveillance spirituelle. Beaucoup de gens souffrent de problèmes terribles et sont victimes de grosses attaques dans la nuit. Ah oui. Hein? Et c'est au travers des rêves que Dieu nous montre. C'est au travers des rêves aussi que, en fait, Dieu nous prévient, il nous informe, il nous avertit. Et si c'est Dieu qui vous parle à travers les rêves, il va vous rassurer. Vous allez voir que les rêves là, ce sera vraiment rassurant. Il va vous encourager. Dieu va vous encourager à travers les rêves. Dieu va vous réconforter à travers les rêves. Il va vous guider à travers les rêves. Il va vous exhorter. Il va vous donner des indications et des directions divines. Tu vois, à travers les rêves, nous recevons les directives. C'est très important. Voilà pourquoi nous ne devons pas... Normalement, même un bon pasteur qui veut suivre quelqu'un, un bon prophète, un serviteur de Dieu qui veut suivre quelqu'un, on suit la personne à travers d'abord les rêves. Même la cure d'âme. La cure d'âme aussi, dans la notion de cure d'âme, pendant que vous cherchez, vous fouillez, en fait, l'arbre généalogique de la personne, vous devez aussi chercher à connaître quels sont les rêves que la personne fait souvent. Tu vois, ça va vous donner l'éclairage pour bien orienter la personne. Mais quand tu ne connais pas, et surtout, comment interpréter ces genres de rêves que la personne fait. Parce que les rêves sont des messages, sont des directives que le Seigneur nous donne. Si ça vient de l'ennemi, les rêves seront absurdes, confuses, compliqués, stupides, hébétés. Tu vois, parce que les rêves ne viennent pas de Dieu. Quand Dieu vous parle, il vous rassure. Quand Dieu vous parle, il vous encourage. Quand Dieu vous parle, il vous réconforte. Quand Dieu vous parle, il vous exhorte. Quand Dieu vous parle, il vous montre les indications, en fait, la direction divine. Mais quand c'est l'ennemi qui vous parle, c'est compliqué. Tu fais un rêve où tu étais, je ne sais pas où, après c'est sauté, tu reviens à un niveau, tu es au marché, après avoir passé au marché, tu vas je ne sais pas où, tu montes l'arbre. Attends, des rêves bizarres, minables.
Cela montre c'est le langage du diable. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu pour confirmer ce que je suis monté de dire. Job 33, versets 14 à 18. La Bible déclare, je cite, Dieu parle tantôt. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ah, voilà. Dieu nous parle. Il peut te parler à travers une personne. Tu sais que Dieu peut te parler à travers un fou. Dieu peut te parler à travers tes propres enfants. Dieu peut te parler à travers ton mari. Dieu peut te parler à travers, ta femme. Parfois, on n'y prend pas garde. On dit, ah là, ça c'est un enfant. Attends, tu vas me dire quoi? Moi, je suis né avant toi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Or, l'enfant a rêvé des choses. Mais il te donne des rêves. Tu dis, ah, arrêtez-moi ça. Voilà pourquoi, quand Dieu vous parle, à travers les hommes, à travers les femmes, à travers les circonstances, vous ne comprenez pas, il descend encore. On continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ah, voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir le temps de dormir. Quand tu pries, tu intercèdes, cherche le temps aussi de faire quoi? De dormir. Parce qu'à travers le sommeil, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Mais là où les bas blessent, c'est quoi? C'est on a de révélations, mais on ne connaît pas interpréter ces rêves. Voilà pourquoi je vais énumérer quelques rêves et je vais les interpréter. Voilà. Par exemple, si vous voyez dans les rêves, vous êtes en train de boire l'eau sale. Ça signifie quoi? Dieu vous parle parce que Dieu parle avec sagesse. Cela signifie que il y a une pollution des sources de votre percée. C'est-à-dire, on a percé votre source de bénédiction. Et l'ennemi a en train d'empoisonner votre vie. Ah oui, voilà. Voilà pourquoi là, c'est grave. Vous devez chercher des orientations, des directives. Parce que l'ennemi est en train de faire boire l'eau sale. Donc il a en train de percer. Il a percé votre source de bénédiction. Et la bénédiction ne va pas venir en fait comme prévu. Vous plairez amèrement dans les rêves. Ou bien on vous bastille. On vous abasse, on vous frappe. Après vous plairez, vous criez. Vous appelez même maman et papa. Les rêves sont bizarres aussi. Parce que c'est un agenda du chagrin que l'ennemi a planifié dans votre vie. Vous allez galérer, vous allez plénicher. Vous n'aurez pas, en fait, la percée. Les mouches vous suivent à travers les rêves. Vous êtes là, à travers les rêves, vous voyez les mouches en train de vous suivre. Ah, c'est mauvais. C'est une attaque d'esprit de Belzéboul. En fait, Belzéboul, c'est le seigneur des ordures. Dieu veut te montrer que tu vas parcourir des choses un peu bizarres et minables dans votre vie. S'envoler dans les rêves, sans les ailes, et être poursuivi. Ah, c'est dangereux. Tu es là, on te poursuit, tu t'envoles comme un cheval, tu bouges, après l'ennemi continue à te poursuivre. C'est vraiment bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Pourquoi? Parce que, normalement, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit poursuivre. Mais pourquoi on te poursuit? C'est toi qui dois poursuivre. Tu as Jésus. Celui qui a envoyé plus fort que ce qu'il y a. Mais pourquoi tu cours? Et tu cours, tu n'as pas les ailes, et l'ennemi te poursuit toujours. C'est un mauvais signe. C'est un signe de double vie. Je te montre que tu as une double vie spirituelle. En fait, on peut te donner une forme totémique, hein? Une forme d'un animal ou d'un oiseau. Voilà, spirituellement, tu es un oiseau. Spirituellement, moi, j'ai prié. Un jour, j'ai tenté de prier et Dieu m'a révélé que j'étais un cheval. Je me suis dit, waouh, comment ça? Je me suis vu dans les rêves. En fait, il y avait quelqu'un qui me montait dessus. Alors, on partait très loin, de très loin. Alors, j'ai senti que derrière moi, il y avait une voiture qui venait avec vitesse. Il y avait une personne qui me montait. Les chevaliers me montaient là-dessus, sur mon dos. J'ai dit au monsieur qui me montait dessus, hé, monsieur, il y a la voiture. Quitte, je vais garer. C'est grave, hein? Donc j'étais esclave. Esclave. Beaucoup de gens sont esclaves du diable qui l'ignore. Hein? Tu es esclave du diable que tu ignores. J'ai vaincu Satan. Mais spirituellement, Dieu te montre que non, tu n'as pas vaincu Satan. Tu es possédé. Tu es embrigadé. Et je sautais. La voiture est passée. C'était grave. Hein?
Après, le monsieur est remonté encore sur mon dos. Et on partait. On arrivait quelque part. C'est là où on arrêtait tous les chevals et leurs chevaliers. Et c'est comme ça, Dieu est intervenu. Il m'a dit, voilà, je te libère de la forme totémique, de la forme animalière que l'ennemi t'avait accordée. Il faut chercher à connaître ton identité spirituelle, mon frère. Tantôt, tu peux croire que tu es enfant de Dieu alors que tu es un démon. Tu es enfant de Dieu, mais tantôt, tu es un vampire. Voilà pourquoi tu as des rêves avec des vampires. Attends, tu as quel problème avec les serpents? Hein? Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème avec les chiens? Tu as quel problème avec les chats? Tu as quel problème? Toi, tu dis que tu as créé en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle créature. Mais pourquoi les choses anciennes sont toujours là? Ça demande la délivrance, mon frère. Tu dois chercher à connaître qui suis-je. Quelle est la forme? Parce que tous nous avons servi les diables, hein? Consciemment ou inconsciemment. Et le diable nous a donné une identité. Hein? Nous connaissons l'un, nous ignorons l'autre. Voilà pourquoi l'identité de Christ n'arrive pas à sortir dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancienne identité que l'ennemi nous a octroyée n'a pas été enlevée. Voilà pourquoi le domaine de la délivrance, ce n'est pas le domaine où les gens blaguent là, alléluia, amen, maman, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Non, la délivrance, ce n'est pas de conneries là. La délivrance, il faut sonder, il faut chercher à fouiller. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je prie? Mais ma souffrance est-elle continuelle? Ça ne marche pas. Qu'est-ce que l'ennemi a placé dans ma vie avant que je puisse connaître le Seigneur? Est-ce que les alliances maléfiques du diable sont déjà parties ou bien ces alliances sont toujours là? Voilà pourquoi c'est très important de passer par les sondages spirituels. Notre rêve, voir des fourmis et des insectes sur tout le corps. Quand je vois les insectes et les fourmis dans le corps à travers les rêves, c'est l'esprit de pauvreté et l'esprit d'affliction. Tu auras des problèmes terribles. Dieu t'avertit déjà, mais il faut savoir comment prier pour déprogrammer. Parce que le monde des ténèbres fait toujours des programmes. Et nous sommes là, nous devons déprogrammer ce que l'ennemi a programmé. Il faut savoir comment les faire. Sinon, tu seras toujours là. Oh, non, Dieu. Après, il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec le Seigneur, ils se sont fatigués parce qu'ils ont manqué de personnes honnêtes, sincères, qui maîtrisent les choses spirituelles pour les orienter. Tel que quand tu vois des caca, tu te balades, il y a des caca à travers les rêves. Où tu vois, en fait, il y a la poubelle, la saleté à côté de toi. L'ennemi, Dieu te montre que l'ennemi est en train de faire perdre ton ciel. En fait, ton ciel sera perdu. Parce que tu es dans la saleté, tu es dans la poubelle. Ta vie spirituelle est sale. Voilà pourquoi les gens cherchent des miracles. Reçois les miracles, reçois la délivrance. Maintenant, les miracles, on ne les cherche pas. Les miracles accompagnent ceux qui cherchent l'éternel. Ceux qui les cherchent profondément. Il faut chercher l'éternel. Il faut d'abord à se dépouiller de la nature du vieil homme. Tant que cette nature n'est pas dépouillée, même si tu es béni aujourd'hui, l'argent va partir. Parce que les démons viendront les détruire. Tu n'es pas protégé. C'est ce que les pasteurs ne prêchent pas. C'est bizarre. Hein? Se voir comme un esclave, un domestique, à travers les rêves. Parfois tu soulèves les choses. Tantôt, parfois tu prépares à travers les rêves. Tantôt tu es en train de tresser. Tu es maçon à travers les rêves. Tu es en train de construire. Il y a des gens qui sont esclaves, quoi. Esclaves du diable. La nuit, on te fait du travail. Tu travailles fort. Tu balayes des lieux. Tu soulèves des choses dans la tête. Qu'est-ce que tu soulèves, toi, souvent dans la tête? C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu es toujours fatigué. Tu es fatigué. Mais fatigué pourquoi? Parce que la nuit, tu as travaillé. On t'a fait travailler. Et la journée, tu es épuisé. Voilà, tu vas continuer avec ça jusqu'à quand? Tu ne peux pas te sauver seul. Tu peux que te détruire. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme qui maîtrise ces choses pour vous orienter. Être dans une pluie torrentielle, agressive, sans endroit où se réfugier. C'est clair. Dieu te montre que l'ennemi, tu seras bombardé par des problèmes. Tu auras des attaques. Quand tu rêves que la pluie a été douce, c'est une bénédiction. Il faut prier pour que ça arrive. Mais quand tu vois la pluie est agressive, c'est dangereux. Tu auras des combats terribles dans ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin des orientations. Allaiter les enfants inconnus
dans les rêves, à travers les rêves, tu es une femme et tu vois, tu allais toujours des enfants que tu ne connais, que tu ne maîtrises pas dans les rêves. C'est dangereux. L'ennemi est en train de sucer tes vertus et il est en train de retirer tes potentialités. Tu as besoin d'orientation. Voir des cercueils à travers les rêves. D'ailleurs, voir les cercueils à travers, ça ne veut pas tout simplement montrer l'esprit de mort. Cela montre également que vous avez affaire aux esprits ancestraux. Hein? Qui ont, en fait, ceux qui sont déjà décédés, mais qui sont décédés avec tes talents, avec tes potentialités, avec tes bénéfices. Tu vois, il y a des ancêtres, il y a des pères, il y a des grands-pères, il y a des tantes, il y a des tantines qui sont morts comme ça. Ils détenaient, en fait, la bénédiction de la famille. Et tellement il était sorti, il contenait tout le monde. Quand il meurt avec votre bénédiction là. Voilà pourquoi, à travers les rêves, je te montre souvent, tu rêves ceci, tu vois. Voilà. Après cela, à la fin de tout ça, ils vont maintenant envoyer l'esprit de mort pour en finir avec vous. Vous discutez dans les rêves, manger ou faire route avec les gens qui sont déjà morts ou décédés. C'est un projet de destruction que l'ennemi a placé dans votre vie spirituelle, sanitaire et financière. C'est déjà un message. Donc je vais dire que les rêves sont des messages que le Seigneur nous donne pour que nous puissions chercher la délivrance. C'est marier dans les rêves avec votre père, avec votre mère, avec votre tante, sœur, tantine, oncle, neveu, des hommes inconnus. Il y a des gens même, c'est un homme, mais il rêve d'entrer, ça couple avec un homme. Donc c'est un homosexuel spirituel, ça existe. Il y a des lesbiennes spirituelles, ça existe. Le monde spirituel, il n'y a pas cadeau. C'est un monde bizarre. Si tu es ignorant, tu n'es pas innocent. Tu es ignorant, on te bastille. Voyez-vous pourquoi il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, pour trouver les mariages, c'est difficile. Même s'il gagne les mariages, là, il n'aura pas la paix. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es déjà marié avec quelqu'un. Si on ne brise pas cette alliance-là, ma soeur, tu auras toujours des troubles dans ton mariage. Papa, tu vas pleurer. Tu vas me demander au Seigneur, mais attends, pourquoi tu vas donner ce mariage? Tu vas déjà voir. Ça ne porte pas la paix. Il y a des mariages où quand tu rentres, c'est l'enfer. Parce que vous prenez le temps pour préparer les mariages physiquement, mais vous n'avez pas le temps pour préparer les mariages spirituellement. Le mariage est spirituel. Le mariage n'a jamais été physique. C'est ce que tu ignores. Voir des lions, des l'ours, des panthères, des crocodiles dans les rêves, cela montre que Dieu veut vous parler que vous aurez des combats énormes. Et vous avez des combats énormes avec des grands sorciers. Là, il faut vraiment que tu sois un guerrier de prière. Et ça provoque la division. Quand tu rêves ça provoque la division et ça empêche la réconciliation dans la vie, dans la famille, dans les affaires. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent toujours à travers les rêves. La bénédiction commence à travers les rêves. Le miracle commence à travers les rêves. Le succès commence à travers les rêves. Le combat également commence à travers les rêves. Voilà pourquoi notre thème c'est votre rêve et votre combat. Alors, quand vous voyez des serpents à travers les rêves, cela montre que vous aurez affaire aux puissants des eaux. Vous aurez affaire aux léviathans. Les léviathans, c'est des esprits très puissants. Mais ils sont longs. Hein. Ils peuvent commencer ici jusqu'à Paris. Hein. Ah oui, hein, c'est trop long. Mais il faut savoir comment on prie pour couper la tête et la queue. C'est-à-dire, quand tu coupes la tête, il faut savoir comment couper la queue. Parce que quand tu coupes la tête, seulement la queue va bouger. Hein? C'est un grand mystère. Alors, voilà pourquoi, quand tu vois les serpents dans les rêves, ça entraîne la faiblesse, même dans la vie spirituelle. Ça entraîne le maladie étrange. Ça entraîne des sécheresses dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi vous avez besoin de orientation. Vous avez besoin d'un Joseph qui va vous aider à interpréter vos rêves. Symptômes. Quand tu fais des mauvais rêves, quels symptômes qui va se produire dans votre vie? 1. Endurcissement des barrières mystiques dans votre vie. Et des servitudes. Tu vas voir, tu auras des combats. Tu passes ça. Après ces combats, tu dépasses encore. Il y a un autre qui arrive. Endurcissement des servitudes et des barrières invisibles. Pour percer, ça serait difficile. Deuxièmement, l'échec au dessein de Dieu. Tu peux être apôtre, tu peux être serviteur, servant de Dieu, mais tu vas voir l'appel là. Pour accomplir cet appel, ça serait difficile. Tu vas vivre comme un démon. Pourquoi? Parce que tu es réclamé dans le monde spirituel. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. La malchance constante et la détresse font partie des symptômes
Tu vois, tu pries pour les autres. Il y a une personne qui m'a dit, papa, moi je suis un serviteur de Dieu, je prie pour les gens. Quand je prie pour les gens, ils ont la guérison, ils ont les témoignages, ils expérimentent des grandes choses. Mais moi-même, je suis candidat à l'école des problèmes, étudiant à l'école d'échecs. J'ai dit, mais toi-même, tu as besoin de la délivrance. Parce que quand celui qui délivre a besoin aussi de la délivrance. La détérioration inexplicable de santé fait partie des symptômes. Voilà, tu fais faire bien aux gens, mais pour les gens vont toujours payer en monnaie des singes. Voilà pourquoi Dieu nous parle à travers les songes, les visions, à travers les hommes aussi. Donc, ne négligez pas les avertissements. Voilà, c'est la voix de votre bien-aimé, le prophète Milton Kasanga Maclieu. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. J'aimerais prier pour vous, pour que l'Éternel vous donne la sagesse de comprendre les choses spirituelles. Hosanna, Hosanna dans les lieux. Oh, merci pour ces moments que nous avons parlé, nous avons partagé ta parole avec les enfants de Dieu. Donne-leur l'intelligence, parce que la sagesse, c'est l'habilité de connaître la différence, en fait qui te sert en esprit et en vérité, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Vous voulez nous écrire, il y a un numéro qui est en bas, en dessous de l'écran. Appelez-nous, écrivez sur WhatsApp. Que la gloire revienne au Seigneur. Que les saints disent Amen. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. Nzamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.